Un défenseur central doit être quelqu'un qui a envie réellement de jouer au poste. Vous voyez, il y a des joueurs qui sont convertis en défense centrale et vous allez voir après, bon, il renfroie la mine, il n'a pas complètement accepté le poste et vous voyez, ça va jouer sur sa carrière certainement. Mais à force de travailler, à force d'accepter le poste aussi, ça pourra bien sûr aller. Dans cette vidéo, on va parler bien sûr de ce poste, le poste de défenseur central. Vous voyez, c'est un peu ça. Dans les centres de formation aujourd'hui, les joueurs aiment beaucoup plus jouer à des postes offensifs. Les vérités du poste, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à ce poste? Quelles sont bien sûr vos capacités physiques, vos capacités mentales? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Suis la vidéo du début jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et je vais te donner tout. Et l'autre chose, bon, active la cloche de notification. Là, dès que je sors de nouveaux contenus, tu es rapidement informé. Le défenseur central, d'abord, il doit être un peu physique. Vous voyez, il doit avoir la taille. Quand vous voulez jouer en défense centrale, il faut avoir la taille dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On regarde, bon, dans tous les footballeurs, celui qui a la taille la plus élevée, tout ça là, on dit, bon, toi, tu vas jouer en défense centrale, tout ça, bon, sans que le joueur même n'accepte le poste. C'est l'une des grosses erreurs que font souvent les formateurs. Ouais, il ne faut pas imposer de poste aux joueurs n'importe comment. Ouais, il faut que le joueur soit en mesure d'accepter. Maintenant, si vous acceptez ce poste, il faut avoir la taille. Si vous n'avez pas la taille, il n'y a pas, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que les critères même de joueurs par poste préconisent au moins 1,80 m. 1,80 m, c'est les standards. Oui, 1,80 m, ce sont les standards. Je ne dis pas bon quand vous êtes en catégorie jeune, hein, parce que quand vous êtes en catégorie jeune, vous êtes encore enfant, vous êtes en train de grandir, tout ça là. Mais on sent que, même en catégorie, on sent que, ah, celui-là, il aura la taille. Ah, celui-là, il est en train de pousser, il est en train d'augmenter la taille, tout ça là. Donc, les entraîneurs jugent, les entraîneurs voient. Maintenant, est-ce que tu as les aptitudes, tout ça. Il faut être physique et costaud. Parce que tu vas rencontrer des entraîneurs, des attaquants. Si tu n'es pas physique et costaud, ils vont passer sur toi et aller marquer. Tout le monde va commencer par te regarder au stade. Tes parents sont là, ta maman, ton papa, tout ça. Et tu aurais créé, bien sûr, un but. Donc, physiquement, sois prêt. Maintenant, l'autre chose, le sens de l'anticipation. Un défenseur central doit avoir le sens de l'anticipation. Et le sens de l'anticipation, ça passe par l'intelligence. Vous voyez, un footballeur qui a un retard mental ne peut pas anticiper sur des ballons. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on joue à l'attaquant adverse, toi, tu dois savoir déjà qu'on veut déjà lui jouer le ballon. Tu te places devant lui et tu anticipes le ballon. Tu vois, si tu n'as pas ces qualités-là, c'est dangereux. Parce que si tu n'as pas la qualité d'anticipation, on joue le ballon à l'attaquant, il peut te faire un crochet rapidement et aller marquer. Tu vois, mais si tu as cette capacité-là, ça te protège, tu pourras faire beaucoup de choses avec. L'autre chose aussi, si tu n'es pas un peu rapide, je ne dis pas que bon, un défenseur central doit être rapide forcément parce que c'est pas un joueur de couloir, vous voyez, mais tu dois avoir le minimum de rapidité. Sinon, tu auras beaucoup de difficultés. Il y a des footballeurs au décollage, ils sont lents. C'est-à-dire au décollage, ils n'arrivent pas à vite décoller. Vous voyez, ils sont lents tellement. Donc, si tu es ce genre de footballeur, tu es lent, tu ne veux pas jouer en défense centrale, à moins qu'on mette à côté de toi quelqu'un qui est très très rapide. Mais bon, il doit te compenser tout ça là, tu vois. C'est compliqué. Compte sur toi-même, tes forces d'abord. Tu dois travailler la rapidité. Donc, si tu es un jeune footballeur qui suit cette chaîne déjà 16 ans, 15 ans, à 17 ans, va travailler un peu ton explosivité, ta vitesse et tout. Tu vois, parce que tu seras confronté à ça durant toute ta carrière. Tu vas voir des attaquants, eux, leur souci, c'est courir seulement. Le mec, il est en train de courir seulement. Il est en train de courir. Il enchaîne bien sûr les appels, contre-appels, tu vois. Et tu es là, toi, si tu ne te prends pas au sérieux, il va te faire la fête, comme on le dit. Les gens vont commencer par te regarder, tout ça. Un défenseur central doit être intelligent. C'est pourquoi aujourd'hui, au 21e siècle, les gens prônent sport-études. Ceux qui vont, bien sûr, jouer au football, ils pensent que je peux seulement jouer au football sans étudier. C'est faux. Si tu n'es pas allé à l'école et tu joues au football, ça va se faire ressentir automatiquement. Il y a des postes que tu ne pourras même pas jouer. Défense centrale, ça demande beaucoup plus de réflexion. C'est pourquoi les footballeurs qui ont un retard mental, certains entraîneurs essaient de corriger avec eux. Retard mental, ça voudra dire quoi? Le gars, il ne réfléchit pas vite. Alors que quand tu vas à l'école, l'école t'apprend, l'école t'enseigne à vite réfléchir dans des situations euh, rapidement, tu vois, tu prends vite des décisions. C'est l'avantage de l'école, ça. C'est vrai que vous allez voir des gens qui vont dramatiser l'école, tout ça, ouais. Mais tu ne peux pas être footballeur sans aller à l'école.
Certains footballeurs se disent non, moi je n'ai pas besoin de ça. En tout cas, je vais m'en sortir, tout ça. Non, tu vas t'en sortir, mais ça va te rattraper. Si tu n'es pas allé à l'école, est-ce que tu pourras lire bien sûr un contrat, tout ça? Donc ça agit sur le défenseur central. Un défenseur central doit être intelligent, avoir le sens d'anticipation. Maintenant, le défenseur central doit avoir la capacité de leader parce que c'est lui qui voit tout le jeu. Quand il est derrière, il voit tout ce qui se passe devant. C'est vrai que le gardien est encore derrière lui, mais il voit tout ce qui se passe devant et il repositionne ses camarades. C'est pourquoi vous allez voir, bon, dans, euh, comment dirais-je, avant, qu'est-ce qui se passait? On remettait beaucoup plus le brassard aux défenseurs centraux parce que, on dit que le gars est le patron de la défense, patron de l'équipe, tout juste parce qu'il voit tout le jeu. Il est derrière, il voit tout. Et il essaie de repositionner ses camarades. Et les gens gagnent les matchs facilement. Le football, c'est le repositionnement. Vous voyez, quand vous perdez une balle, il faut vous repositionner rapidement. Donc le défenseur central joue ce rôle-là. Voilà, rôle de couverture aussi pour l'autre défenseur central. Et le défenseur central doit avoir la capacité de beaucoup communiquer avec le gardien de but. On doit sentir une complémentarité entre les deux là. C'est pourquoi souvent dans les hôtels aussi, pour choisir les chambres d'hôtel, on prend le gardien et le défenseur central. C'est-à-dire depuis leur chambre d'hôtel, les deux peuvent déjà se communiquer. Vous voyez? Et sur le terrain, ça devient facile. La communication devient facile. Le football, c'est aussi la communication. Ça devient tellement facile. Et chacun fait ce qu'il veut. Bon, parce que bon, on se comprend déjà, on se connaît. On sait que quand il dit laisse, tu laisses. Donc, c'est un peu ça. Bonne connexion avec son gardien de but. Même avec les deux latéraux aussi. Il doit avoir une bonne connexion. Et toute la défense serait en place. Et c'est le patron, le chef orchestre, c'est lui qui organise. C'est un poste tellement noble. C'est vrai que bon, on n'a pas connu beaucoup de défenseurs centraux qui sont en ballon d'or, tout ça là. C'est pourquoi les enfants aujourd'hui, ce sont des postes qu'ils fuient, malheureusement. Tout le monde veut être footballeur, meilleur buteur, tout ça là. Et voilà, le poste est resté là. Mais certains continuent de jouer là. Donc si vous avez bon, un enfant même et vous voyez que celui-là, il sera lancé, tout ça. Voilà, voilà l'un des postes que vous pouvez le conseiller. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Les joueurs choisissent, des fois, choisissent mal leur poste. Les joueurs choisissent mal leur poste. Et c'est aux entraîneurs de faire, bien sûr, ce travail-là. C'est vrai que le joueur sent qu'il peut jouer à ce poste. Mais en le voyant et en le voyant jouer, toi, l'entraîneur, tu sais déjà quel poste ce joueur-là peut jouer. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas. Donc, c'est un peu ça. Le défenseur central, et c'est le chef orchestre. C'est le chef orchestre. Capacité d'anticipation. Il doit gagner beaucoup de duels. Parce que c'est le dernier rempart. Supposons qu'il perd un duel, par exemple. Le gardien est fusillé de l'autre côté. Oui. Donc, gagner beaucoup cette duels. Et ça passe pas beaucoup de travail. C'est pas seulement aller aux séances, les jours d'entraînement du club, tout ça là, qui va te faire progresser. Non. Tu dois travailler individuellement. Et ce que je prône, ce que je vous dis, matin, midi, soir ici, c'est 2 fois par jour. Travailler 2 fois par jour. Maintenant, si le club travaille aujourd'hui à 16h, toi travaille le matin. Et va au club à 16h. Bien, le club travaille le matin, travaille au club matin. Il va travailler seul le soir. Ça aide beaucoup à bâtir une grosse carrière. Ça te permet d'avoir une longueur d'avance sur le reste des joueurs. Donc, le défenseur central peut travailler comme ça, de manière constante. On ne dit pas de travailler aujourd'hui, manquer demain, non. Quand tu commences, tu travailles. Maintenant, un défenseur central ne doit pas être lourd. Si tu es lourd, tu auras de sérieux problèmes. De par quelqu'un qui est lourd, pour se retourner, c'est difficile. Voilà qu'on a balancé une balle dans le dos et l'autre attaquant doit courir. Donc, lui, il est content. Ouais. Donc, par rapport à votre morphologie et votre manière de réagir, est-ce que vous pouvez réellement jouer au poste? Donc, voilà un peu les vérités sur le poste du défenseur central. Présent dans les duels, anticipation, intelligence, vous voyez. Avoir aussi la taille, les 1,80 m minimum préconisé.
pense qu'avec tout ça là, c'est bon, hein. Mettez en pratique aussi mes conseils, les conseils que je vous donne. Ce qui est sur like la vidéo, abonne-toi et partage. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai laissé un lien en commentaire épinglé. Profite pour intégrer mon groupe WhatsApp.